Bienvenue dans le tuto méca Highside avec notre partenaire Ippon. Cette fois, nous allons modifier une moto un peu spéciale pour un événement très spécial. Cette sulfureuse Kawasaki ZH2 va être optimisée pour participer au Highside Ride Festival. C'est notre premier événement 100% Highside ouvert au public, qui se déroule les 3, 4 et 5 juin au pôle mécanique d'Alès dans le Gard. Essais de motos de constructeurs, concerts, diffusion de grands prix en direct et espace food truck. Le tout dans une belle ambiance motarde. Et vous l'aurez deviné, vu le sujet du jour, il y aura aussi des baptêmes. Ce roadster, réputé pour la force de son moteur suralimenté par un compresseur, va servir de destrier pour des baptêmes sensationnels sur circuit. Une opération délicate qui doit augmenter les performances, mais aussi la sécurité de nos courageux passagers. Allez. Je savais qu'on allait la refaire. 1, 2, 3. Alors, bon boulet, viens voir par là. Viens voir par là, mon petit boulet. Alors, ça c'est ma moto, mon ZH2. Je l'ai bricolé un peu pour moi, je roule sur la route avec ça. Et on va s'en servir pour faire les baptêmes pour le festival. Ouais. Notre festival. Donc ça, ta moto. Ouais. Perso. Oui. Hein. Ah oui, parce que t'as pas mis un rond dedans, hein. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, espèce de pince de platine là. Bon, alors, vas-y. Donc ta moto perso va servir de moto pour les baptêmes. Ouais. Alors, on est parti d'une base plutôt performante. Ouais, au départ ça marche pas trop mal, ouais. Voilà, on est à plus de 200 chevaux. Sur le papier. Bon, sur le papier, cette moto est annoncée pour plus de 200 chevaux. Un énorme couple parce qu'il y a un compresseur dessus. Ça c'est ouf ça. Personnellement, j'aurais pas fait ce choix pour les baptêmes parce que c'est déjà une moto qui a tendance à cabrer tout le temps. Et que t'as aucun goût. Non, aucun goût. Non, bah, tiens, Elle est moche, oui, mais elle marche. Mais... Bon. En tout cas, on est parti d'une base bien turbulente. L'idée, donc, c'est de mettre des gens là, assis là, qui vont subir donc François, Adrien et moi pendant le festival, sur le circuit d'Alès, en passager, pendant 3 tours pour ceux qui arrivent à tenir. Mais, donc les performances de ce moteur, qui sont plutôt sympathiques, bien, voilà, tu vas les optimiser. Un petit peu, oui. Un petit peu. Oui. Bon. Avant d'attaquer, parce qu'il y a plein de choses à changer, on va optimiser le moteur, je crois, la partie cycle, plein de choses. Avant d'attaquer, on va déjà la passer au vent, savoir un peu ce qu'elle sort d'origine, et on va voir comment on va améliorer ça. C'est là la différence sur le papier et dans la vraie vie. Voilà. Bon. On y va. Donc, bonne puissance. Oui, tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, la courbe de puissance, ce que je vois là déjà, pour le peu que tu m'as appris, c'est qu'on n'a pas énormément de puissance, mais le couple, par contre, il est énorme. Et tout de suite. Et tout de suite. Donc, alors on est en 5000. À 5000 tours par minute. Bon, on peut descendre plus bas, mais non, allez, 5000. 5000, tu as 10,84 de couple. Ouais, pratiquement 11 mètres kilos. Ouais, donc c'est une sportive à 12 000, tu vois ce que je veux dire? Ouais, sauf que, voilà, c'est-à-dire qu'elle te donne en couple ce qu'une sportive 1000 te donne à 12 000 tours, mais elle te le donne à 5000, quoi. Sans être dans les tours. Sans être dans les tours, quoi. Donc c'est ça, en fait, qu'on ressent sur cette moto, voilà, qui force et qui cabre tout le temps, en fait. C'est ça. D'accord. La puissance, ça devient accessoire avec la suralimentation. Oui, complètement, ouais. 6005, on est à 12,2 de couple. C'est énorme. Et à 8000, on est à 12,86. Oh la vache. 12,87. D'accord. Voilà. Par contre, tu vois que la puissance, elle n'est pas ouf. On est ça à plafonne. 165,33. Données constructeur, cette moto elle est donnée pour à peu près 200 chevaux au moteur, au vélo. Ouais, mais enfin maintenant tout est à 200 chevaux maintenant. Hein. Oui, bon. Mais là on a la valeur référence, tu vois. Mais là on a 165 chevaux à la roue arrière. Il y a donc ton silencieux Accra parce qu'elle n'est pas complètement d'origine, mais pratiquement parce que finalement il n'y a qu'une petite sortie. Et c'est un bon exemple parce que j'ai mis un silencieux qui n'est pas pour elle et j'ai pas réglé la moto. D'accord. Ah. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'empiler les pièces, c'est bien, mais c'est que pour les cons. Je crois qu'on l'a dit déjà il y a longtemps, ça. Oui, toi tu l'as dit, beaucoup. Oui, et toi tu as acquiescé. Oui. Donc là, elle est donc stock, pas optimale avec un silencieux. L'idée, ça va être de gagner quoi? De la puissance du couple, les deux? Les deux.
Et comment on va faire ça? On va faire ça avec un intercooleur au air pour refroidir l'air d'admission. On va lui changer le filtre à air et on va optimiser la moto avec une cartographie. Bien la mettre au point. Si c'est que du moteur que tu me parles. Ok, ouais, c'est clair. Pour augmenter les performances du moteur, nous allons refroidir l'air qui rentre dedans. Pour ça, nous allons greffer un intercooleur à cette machine. Un kit qui comprend 2 radiateurs, une pompe à eau et 2 ou 3 trucs bizarres. Donc mon boulet, tout à l'heure on a dit intercooleur, tu me dis j'ai pas compris, parce qu'en fait je t'ai dit une connerie. Intercooleur c'est un échangeur air-air, on refroidit l'air par de l'air. D'accord. D'accord. Là c'est un water cooler, donc de l'eau, on va refroidir l'air par de l'eau. D'accord. Okay. Mais attends, je comprends pas. Déjà, à la base du truc, en quoi refroidir l'air? L'air d'admission, plus il est frais, plus il est dense en oxygène. D'accord. Plus les performances, les performances sont accrues. C'est naturel, c'est physique. C'est comme ça. D'accord. Donc notre réflexion à nous, puisqu'on vient compresser l'air, on l'échauffe. On est d'accord? Ah oui. Oui, comme une pompe à vélo par exemple, la pompe elle devient chaude à force. Donc l'air qui rentre dans ta boîte à air, nous ce qu'on cherche à faire, c'est qu'il soit le plus frais possible pour admettre une meilleure performance, plus d'oxygène. Ah, c'est ouf. Donc là l'idée c'est, donc on comprime l'air, oui. Parce qu'on comprime, c'est chaud, il chauffe. Voilà. Mais on comme pour l'air dans cette boîte à air plus chaud, mais avant de rentrer dans le conduit d'admission, on veut le refroidir. On le refroidit. Voilà. Et donc on va mettre un radiateur. Oui, celui-là, d'eau, avec une pompe à eau. Dans le radiateur, dans l'échangeur. Alors attends. D'accord, donc là on va rajouter un radiateur de refroidissement sur la moto. Oui. Qui va refroidir l'eau, qui doit refroidir l'intercooleur. Refroidir l'intercooleur. Pour que l'air qui rentre par ici soit refroidi par l'eau qu'il y a dedans pour ressortir de l'autre côté, donc dans les conduits d'admission. Nous, ce qu'on aime faire avec la suralimentation, c'est arriver à 40 degrés. Je sais, c'est chaud, mais c'est beaucoup moins chaud que s'il n'y en avait pas. D'accord. Voilà. Tu as une idée de la température de l'air compressé sans un système comme ça? Ah non, parce que je n'ai jamais vérifié. Par contre, je connais quelqu'un qui a été chez Kawasaki quand la H2 est sortie. Ouais. Et là, il m'a dit, l'ingénieur, c'est un ouf. Et il m'a expliqué plein de choses. Il s'en rappellerait pas, le débile, des fois. Non, c'était sur la H2R et ils en ont pas parlé. Voilà. Mais il y a ça d'origine sur une H2R? Ah non, il n'y en a pas. D'accord. Et c'est là toute la puissance du constructeur. C'est qu'ils arrivent à sortir dans 1 litre un 300 chevaux, on va dire ça comme ça, sans refroidir l'air. Alors que la base d'une préparation, c'est refroidir l'air. Automobile ou camion ou... Voilà, toutes les voitures qui roulent dans la rue ont quasiment toutes des intercooleurs, elles sont toutes suralimentées quasiment maintenant. D'accord. Donc oui, c'est quelque chose... Donc ça, c'est un système d'optimisation d'un moteur suralimenté. C'est-à-dire qu'avec ça... Oui. Donc là, moi, je pensais qu'on allait mettre des trucs quoi, classiques, genre pot d'échappement, filtre à air, tu sais, le truc que tout le monde imagine pour augmenter les performances. Oui, parce qu'on... Mais là, en fait, ces pièces-là permettent juste de refroidir l'air et ça va nous donner plus de puissance et de couple. Plus d'oxygène. Ouais. Et nous, après, avec la gestion moteur, on va mettre en adéquation tout ça. Ok. Et ce petit kit-là, ça se monte vite? 4 heures. 4 heures. Il faut 4 heures de travail pour démonter la moto, installer tout ça, remonter tout ça. Et pas réglé. Hein. Ah. Je te donne une petite indication supplémentaire parce que je vois que tu passes à côté des infos très très importantes. Ça, c'est un blow-off. Le blow-off, c'est ce qui te permet, quand tu coupes les gaz, comme ton moteur est dans les toits, on vient pousser de l'air dans une boîte, elle est étanche, cette boîte. Quand tu coupes, tu as tes 4 volets qui se ferment, l'admission. Donc il y a de l'air sous pression dans la boîte à air. Exactement. Et si tu veux pas que ta moto reste accélérée, il vaut mieux vider ta boîte. Autrement, tes volets, au lieu d'être plats, ils font ça. Ah ouais. Et ta moto, forcément, reste accélérée. D'accord. Donc en fait, sur la boîte à air, on va installer ce système-là aussi, qui est un dump valve. Un blow-off. Donc c'est lui qui va réguler, on va dire. Quand tu vas couper entre la différence de pression qu'on va lui admettre ici, et lui il est branché sur la boîte à air là. Ouais. La boîte à air vient pousser dedans. Nous on reprend l'air sur le conduit d'admission et on vient le brancher ici. C'est-à-dire que les deux pressions s'équilibrent. Sauf que quand tu coupes les gaz, tu as plus de pression ici que là. Et là, ta valve s'ouvre. Et là tu entends. Ouais, le fameux. Tu sais, le fameux. Voilà. Sur cette moto c'est un peu différent parce qu'il fait aussi. Ouh là, je sens que tu vas me perdre. Wastegate et blow-off. Mais c'est pour ça qu'on met ce système-là qui est bien particulier. C'est pas un blow-off standard. En gros, si je résume, ça permet de libérer un peu trop de pression dans la boîte à air quand nécessaire. Oui, et celui-là va nous permettre aussi d'augmenter un peu la pression admise. D'accord. Par rapport à l'origine. Quand il lâche l'air, il la met où? Dehors. Genre, il souffle.
Tu verras, quand on va couper les gaz tout à l'heure, tu verras cette valve là. Ça, c'est visible. Ah oui. Et ça lâche de l'air. Ah oui. Ok. Ah bah là, ça va te refaire ta coupe, hein, je te le dis. C'est vrai? Ah bah oui. Genre, mais c'est dangereux? Non, genre, non, c'est de l'air chaud. Ouais. Hein, donc la coupe, j'ai raté mon suicide, c'est fini après. Okay. Hein, je te jure. C'est parti pour 4 heures de mécanique de la bonne humeur qui caractérise cet atelier. Première étape, démonter tout ce qui nous empêche d'accéder à la boîte à air. Ça, c'est la mienne, ça. Oui, mais je t'aide. T'as vu, maintenant, je fais ça délicatement. Vas-y, essaye de lever mon boulet. T'as fait le plein, évidemment, ce matin. Non, mais ta petite sœur, elle est pleine. Allez. Allez. Elle va se marier la semaine prochaine. Oui, je te jure que c'est vrai. Ouais. Elle est plus pleine, du coup. Je suis pas au courant, moi. Je suis pas invité. Allez. Bah, on voulait que ça se passe bien. Je vais éviter, en fait. Eh, faut que tu lèves le cul du réservoir. Oui. Contrairement à une moto avec moteur atmosphérique, cette moto suralimentée a besoin d'une boîte à air renforcée et étanche pour supporter les pressions élevées. Elle est en aluminium. Ok, donc là, ça y est, on a accès à la boîte à air. Et ce qui est ouf, et c'est la première fois que je vois ça d'origine, une boîte à air en métal. En alu, oui. D'habitude, elles sont en plastique. Oui. Et là, on voit bien il n'y a pas d'air comprimé dedans. C'est ça, donc là, on voit bien le compresseur, il est rouge. Et lui, il envoie de la pression et la boîte à air doit être étanche. Étanche. Sinon, ça marche pas. Et solide, surtout. Voilà. Et solide. Parce qu'il y a combien de barres là-dedans? Ah, ben là, en fait, il n'y a pas beaucoup. Il y a, de mémoire, je crois que ça pousse à 600 grammes, ce truc-là. D'accord. Nous, on les modifie tellement qu'on passe au-dessus, mais... 600 grammes, c'est 0,6 bar? Oui. C'est ça? Oui. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est quand on dit on pousse, alors 500 grammes ou ce que tu veux, hein, c'est toujours en plus de la pression atmosphérique. Et c'est quoi la pression atmosphérique? Bah, c'est l'ambiance que tu respires. Je sais ce que c'est, mais c'est combien? C'est 1000 millibars la moyenne. Tu sais, quand tu regardes la météo, t'as 1000 millibars, dépression, pression. T'entends ça? Et 1000 millibars, ça fait 1 bar? Bah oui. Pourquoi tu dis pas 1 bar? Bah parce que dans la météo, c'est marqué pression-dépression en millibars. Bon. Donc on est à 1000 millibars plus 0,6 grammes. Non, plus 600 grammes. Ouais. Ça, c'est un problème de maths niveau, un bar 6. Niveau bac. En fait, tu fais un bar 6. 1,6 bar. Parce que les mecs disent ça, ouais, je pousse à 500 grammes, à 800 grammes, à 1 bar, tu sais, tous les jackies turbo. Bon. Et ben quand tu annonces la pression à laquelle tu pousses, il faut bien penser que c'est en plus de la pression atmosphérique. Donc là, 1000 millibars plus 600 grammes égale 1,6 bar ou 1600 grammes. Oui, si tu veux. On convertit ça en quoi encore? En rien. Bah si, c'est sympa là, on s'amuse. Ouais, on va y passer la semaine. Il faut encore enlever le couvercle de la boîte à air et pour ça, déconnecter la rampe d'injection supérieure et le faisceau électrique qui va avec. Voilà. Ah putain. Ça c'est le biberon. Ah oui, et oui, j'ai fait des pressions, ça fait comme Flamby. J'ai tiré sur la languette. Enfin, on enlève les conduits d'admission pour retirer le fond de la boîte à air, pièce sur laquelle on va devoir faire des modifications profondes. Donc voilà, le socle de la boîte à air, ça c'est le fond de la boîte à air. Ça c'est le gabarit pour implanter l'intercooleur. D'accord? D'accord. Ah ok, donc ça c'est le gabarit pour percer. Et on a 2 orifices ici. 2 alaisages ici pour venir passer les raccords dedans et que ça vienne fixer la partie intercooleur, water cooler sur le socle de la boîte à air. Donc là, c'est le bas de notre boîte à air qu'on a retiré. Oui. Et ici, donc le water cooler, il est fragile. Bon, je vais faire attention. Il vient se fixer à l'intérieur de notre boîte. Et pour la fixer, il y a des trous. Voilà. Le gabarit qui vient ici. Voilà, pour percer au bon endroit. Mais ça, c'est super bien fait ce kit. Oui, c'est bien fait. Ça coûte combien? Ça coûte 2500 balles. Ah, quand même. Ok. T'es le mec qui paye rien, toi, et tu dis quand même. 2500 balles pour refroidir de l'air. Du coup, une fraise à étage. Alors, donc ça permet de percer. Oui. Mais pourquoi c'est à étage? Parce que au final, avec la même. Attends, laisse-moi, je vais essayer de deviner. Du coup, avec le même forêt, tu décides du diamètre en continuant. Avec la même fraise, oui, tu décides de ton diamètre final. Une fraise. Pourquoi une fraise et pas un forêt? Ça s'appelle une fraise et pas un forêt. Demande ça au mec qui a dit que ça s'appelait une fraise et pas un forêt. Voilà, moi je sais pas. Pas comme toi, moi je sais pas tout. Hein. Bon. C'est essentiel de pas se foirer sur cette opération. C'est mieux. Bon, je vais donc le faire. Ouais. Bon, j'en ai d'autres, hein, des socles, hein, s'il faut.
Pour accomplir son miracle de refroidissement de l'air, le water cooler doit être logé dans la boîte à air. Logique, mais pas si simple. Il va falloir faire des trous précis pour le fixer et laisser passer ses durites. Donc les raccords vont venir se visser là et là, à 90 degrés de ce plan-là, de celui-ci. D'accord. Comme ça en fait. Donc comme ça. Comme ça. Vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Oui, Mais tu as tes gros doigts devant là. comme ça c'est l'intérieur, c'est l'extérieur. Je viens de te faire voir comme ça. D'accord. Même sur mes gros doigts, tu devrais comprendre. D'accord. On va coller tout ça. On tient tout ça et avec la petite barre est faite pour rentrer là-dedans et qu'on puisse serrer le raccord comme il Visser faut. le truc. Ok. Il est conique le raccord. Donc il fait son étanchéité tout seul. Tu veux dire que plus il se visse, plus il serre dans le... Il est plus fort en diamètre. D'accord. Donc ça c'est de la loctite classique ou c'est spécial? Non, pour l'étanchéité. C'est pas vraiment pour coller en fait. Hein. C'est plus pour une sorte de mastic en fait. Ouais, pour l'étanchéité. Tiens, la même chose sur l'autre accord. C'est bon? Ouais. Putain, c'est pas du bon côté. Et tu le fais exprès, ta race maudite. C'est de l'autre côté. Mais c'est les deux mêmes côtés. Non, tu vois pas que le filetage, c'est pas le même quand même. Boulet, putain. Faut l'enlever. Oui, essuie-le. Allez, c'est-à-dire. Mais attends, tu vas trop vite là. Non, je vais pas trop vite. J'approche tout, mais je serre rien. D'accord? Tu sais que c'est comme les cupcakes. Tu vois le truc? Ouais. Il y a un geste assez technique. On pourra accélérer un peu. C'est bon, il y en a assez là, j'en ai mis sur un quart là. Ouais, il y en a assez. Ok, donc Allez, ça. hop. Hop. Et maintenant lui. Ok. Alors fais attention parce que tous les filetages comme ça, t'as toujours l'impression que tu visses un peu de travers. Vas-y. Ok. Ah ouais? Ouais, toujours. Ah oui, mais t'es gaucher en plus toi. T'es une fausse patte. Une fausse patte. Ouais. Laisse-moi me concentrer là. Les boxeurs ils disent ça. Les gauchers c'est les fausses pattes. T'es boxeur toi. Genre je parle le langage boxeur, ouais j'ai fait de la boxe. Ouais. Tu parles bien moto toi. Ah j'aime pas, ça accroche, hein, Ouais, ça croque un peu là. Hein. Toi aussi? Ah ouais, d'accord, le mec il me dit sois délicat. Ben je suis cher à la main. Et comment tu sais, comment il faut serrer maintenant? ah Bader, sans déconner. C'est de l'alu. Ah oui, c'est de l'alu. Les raccords vont alimenter le water cooler en eau et fixent mécaniquement et en toute étanchéité cette belle brique en aluminium. Hop. Putain, tu m'as fait flipper. Et tu sais que si tu prends ton truc plus au bout là. Oui, le bras de levier, c'est bon. Non mais si je te voyais avec la goutte au front et tout là. C'est pas mal, non? C'est pas mal. Prochaine étape, se faire de la place à l'avant de la moto pour installer le radiateur de refroidissement supplémentaire qui va refroidir l'eau du water cooler et le réservoir pompe qui va avec. Alors mon petit boulet, ça c'est le réservoir d'eau pour refroidir l'intercooler. D'accord. Parce qu'en fait, elle vient pas prendre l'eau de la moto. Non, c'est un réservoir extérieur avec externe avec une pompe externe, son propre radiateur à elle, etc. Donc là, il faut rajouter un réservoir de la moto. Ok. Et ça rentre. Hein. Et ça? Ouais, ça rentre. Ouais. Ok. Faut faire un peu de place, mais ça rentre. Ok. Bon, tu vois, donc là, on a un peu de place, ça va se poser comme ça. Ah, et ça rentre, mais... Ah bah c'est pas comme chez toi, hein. Toi, t'as 800 mètres carrés dans ton salon, et ici, c'est au chausse-pied, hein. Arrête de dire des trucs comme ça, les gens, ils commencent à le croire, vraiment. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'ils croient, les cons? Non, qu'est-ce qu'on s'en fout? Si j'étais blindé, tu vois, j'aurais pas de problème. Ça me fait doublement chier. Le son, il est coupé, hein? Sur une moto déjà très compacte, pas facile de rajouter quoi que ce soit. Le démontage continue, cette fois côté compresseur, pour se faire encore plus de place. Waouh. La turbine. Ça claque hein, quand même. Hein. Ah, c'est beau. C'est stylé. Ça tourne pas bien vite. Hein. Ah non. Ah bah oui, c'est elle n'est pas prête de tourner là. Comme tu fais là, elle n'est pas prête de tourner. C'est entraîné comment, par courroie? Ah oui, mais parce qu'il y a une vitesse. Mets le point mort, elle tourne. Non, mais c'est entraîné par courroie? Non. Engrenage? Oui. D'accord. Ouais, donc je vais pas y Courroie. arriver. T'es sérieux là? Mais pourquoi? Ça n'existe pas. Ah sûr. si. Oh, oui. C'est beau en tout cas. Hein. T'as vu, on voit même le traitement. Non, c'est trop beau. Pas le traitement, mais les. C'est dommage qu'on voit pas ça, sans déconner. Les marques C'est d'usage, quoi. Dommage. Maintenant que nous avons accès à la zone de refroidissement moteur, nous allons installer le radiateur du water cooler. Ça, c'est donc le radiateur. Oui. Qui va refroidir l'eau. Qui va refroidir le radiateur. C'est le radiateur qui va refroidir le radiateur. Alors, exactement ça. Il y a un radiateur. Ce radiateur vient au-dessus pour refroidir le radiateur de la boîte à air. Oui. Juste en haut.
Franchement, elle est assez puissante d'origine. Hein. C'est. Il n'y a pas besoin de faire Eh tout ben ça. écoute, on remonte, on va finir à la plage. Si on se dépêche, à 17h, on peut y être. Bon, allez. Il y a donc 3 radiateurs sur cette moto. 2. Et l'autre dedans, c'est un radiateur. De la boîte air, ce qu'on Ah a oui. fixé tout à l'heure. Ah oui. Oui. Eh, ça en fait 3. 3 radiateurs sur cette moto. Bon, allez, on y va. Oh putain, la merde. Ce radiateur trouve sa place naturellement par-dessus celui d'origine et emprunte les fixations des écopes. Pas de modification, donc facile. Passons maintenant au durite. Lui, on a son emplacement. Donc lui, maintenant, on va essayer de positionner ça en passant la durite pour arriver ici. Ok. D'accord? Donc là, va falloir trouver un peu de place. Hein, parce Donc que, ça, c'est la durite qui part de la pompe au radiateur. elle aspire, elle. Bah, elle fait ce qu'elle veut. Oui, En tout d'accord. cas, elle part de la pompe au radiateur. Oui. Ok. Donc ça, ce tuyau, Ici, il va rejoindre à le gauche. radiateur en bas. À gauche. Donc là, là, Oui, oui, oui. je oui. sens que c'est bien là. Voilà. Ce trou là, Ok. regarde, 3 doigts. Ouais. C'est sûr que ça passe. Ça. Ouais. Allez, on y va. Et là, du coup, comme ça, on pince rien. Là, on est en face. On continue l'opération en faisant passer les durites de ce système de refroidissement d'air à travers les entrailles de la ZH2. Alors, j'ai passé 4 doigts là, de ce côté. Donc, on est mieux. Par contre, il y a un truc. Enfin, là, on est d'accord que là, il y a la boîte à air. Ouais. Donc là, ça passe pas. Ah bah là, il n'y a pas 4 doigts. Hein. Disons qu'il faudra bien. Enfin, non. Ouais. Donc, la durite doit passer sur le côté. Non plus. Mais là, elle est vachement épaisse. Donc, Ça passe pas. de C'est la à même l'extérieur. Donc, en fait. Faut que tu ressortes. En fait, il faut sortir complètement parce que là, la zone, donc, faut venir là, Oui. passer devant Oui. le moteur de Le TPS. papillon, oui. de gaz. Mm. Et en fait, c'était vachement plus simple que ce que j'ai fait. Une règle de mécanique qui s'applique à tout ce qui a la forme d'un fil. Il faut choisir le bon passage pour ne rien écraser, pincer ou tordre. Parfait. Le passage des durites prend plus de temps que prévu. Ah, ça C'est merde. c'est tellement drôle. Enlève-la. Ah, ça va, putain. À croire que t'as jamais rien fait, toi. J'ai jamais fait tomber une vis dans un tuto. Allez. Une fois tout à peu près en place, on commence à fixer solidement les différents éléments, à commencer par le réservoir pompe. Donc là, ces 3 fils sont censés se raccorder avec ceux-là. Mm. Alors, le Hop, triangle. hop. Le triangle va dans le triangle. Mais putain, tu vas faire quoi comme avec ta fille? Ça va pas, Bader. Si tu vas pas y arriver. Ah, celui-là. Le carré dans le carré. Bah, ça y va pas, hein. Mais c'est parce que C'est pas celui-là, hein. Bah si. Non, c'est celui-là. Là. D'accord. Et l'autre carré. Celui-là, non, celui-là. Tac. Ok. Raccord du rite. Oui. Là, donc tu as une clé spéciale. Oui. T'as vu sous la boîte à air, c'est chiant. Ah, c'est pour ça que donc c'est- la clé, elle a une forme spéciale. Ok. Il suffit maintenant de raccorder l'ensemble des durites. On applique la pâte d'étanchéité à chaque filetage et on serre. Donc maintenant, réinstallation de la boîte à air. Hop là. Donc. Le blow-off. Ah. Nouveau. Le fameux truc Ouais. qui lâche la pression, donc. Oui. Donc, Que, en gros, que que- quand tu coupes. quand tu coupes les gaz, l'excès de pression dans la boîte à air ressort par là. Exactement. C'est ce qui fait le pour éviter de tordre les volets qui Et sont donc là. ça, ce qu'on voit là, c'est ça qui s'ouvre. Oui. C'est une sorte de piston en fait. C'est qui- ça. Qui Bon, lâche là, le. là, il y a un ressort derrière. D'accord. Ah oui, d'accord, je vois. Donc l'air en excès sort par là Ouais. et il le sort dans Donc la en fait, nature. quoi. comme là, on va rebrancher la durite d'admission, du corps d'admission, là-dessus. Quand tu accélères, la pression du compresseur est la même dans le conduit d'admission que dans la boîte à air. Donc il ne s'ouvre pas. Les pressions s'équilibrent. Oui, oui, oui. Tu coupes, beaucoup de pression là, plus de pression dans le conduit. Donc tes volets s'ouvrent. Autrement, ils se tordent. D'accord. Voilà, c'est tout. Bah, écoute, En fait, les choses sont toujours simples avant que tu les expliques. C'est un truc de ouf. Enfin, j'ai remarqué ça après. Bon, c'est pas grave. Hein. Le remontage de la boîte à air modifiée commence. On refait la même opération dans l'autre sens. tac, elle y est là. On raccorde les durites de refroidissement qui viennent du réservoir pompe et du radiateur additionnel au water cooler fixé dans la boîte à air. Arrête de bouger que l'autre elle tient pas en dessous là.
Tocard, va. Arrête, je te dis. Je vise. Valère, arrête de me faire chier, là. Tu m'emmerdes, en fait, là. Arrête de bricoler. Il y a celui-là qui tient pas, là. 2 secondes, Jackie. Ça va tout seul. Arrête de mettre tes doigts partout. Mais toi, t'es un psychopathe, toi. Je voulais voir si c'était vraiment lisse. Mais je trouve que c'est pas si lisse. Il y a des... Et pourquoi tu veux que ça soit lisse, toi? Clair, il... Ah, ouais, passe plus vite. Ouais. Mais il se mélange pas. Hein, Toby? De toute façon, c'est pas maintenant qui se mélange, c'est en dessous. Et alors? Si tu fais tourner ton air avant? Espèce de con, va. Mais t'es vraiment con, des fois. Cette limpide explication de la dynamique des fluides étant assimilée, on va pouvoir refermer la boîte à air. Tu fais mûrir ton panari, là, ou... Non, mais sérieux, toi? Tu fais mûrir ton panari. Bah oui, hein. Celle-là, en 8 ans de tuto, c'est la première fois que je l'entends. Bah oui, bah tu fais mûrir ton panari. Ah, ça va être la galère. Ah, ça va être la galère. La grosse galère, On va sortir ça, on va le pousser un peu. Ah, ça va. Putain, ça, mais l'autre, il se fait une montagne de tout. Tac. Tac. Comment tu fais pour savoir laquelle va où? Ah, tu sais, je l'ai expliqué une fois dans un tuto, vous vous êtes foutu de ma gueule, alors maintenant tu te démerdes. Voilà, moi je sais quelle vis va. Tu te rappelles 1,5 fois le diamètre? Hein, mongolien, vous êtes foutu de ma gueule. Et ben, voilà. Toi, tu te sens persécuté dans la Non, vie, hein. non, Si, si. moi je dis ce que t'as fait à la face du monde. Notre circuit de refroidissement de l'air fonctionne comme celui du moteur, avec de l'eau. On doit donc amorcer le réservoir pompe et faire le niveau de liquide avant d'aller plus loin. Attention. T'es gros bâtard. Elle est étanche ta moto, non? Ouais, ta gueule. Bon, ça va aller. Maintenant que le circuit est chargé en eau, on inspecte notre système pour vérifier qu'il n'y a aucune fuite sur nos raccords et durites. Ça fuit pas? L'eau dans le réservoir pour l'intercooleur, c'est bon. On va reposer le réservoir, remettre en route et tu verras le blow-off s'ouvrir. Du coup, là, on va la démarrer. Ouais. Et on va voir le truc... Monter, descendre. Et Ouais. on va l'entendre? Ouais, ah oui, tu vas l'entendre, oui. Ah, ouais, cool. Allez, Jackie. Allez. Vas-y. Allez, ne dis pas, on s'en fout. Franchement, ça tue. C'est rien, hein, c'est pas grand chose, mais moi je trouve ça stylé. Tout semble fonctionner et le blow-off, qui régule la pression dans la boîte à air quand on coupe les gaz, décoiffe bien. Reste à savoir combien sort le monstre après cette modification. Bon, ça a l'air super cool, mais d'après toi, on gagne combien de chevaux et de couple à peu près avec cette On verra modif? ça à la fin. Avec la mise au point, c'est eu au banc, à la fin. Et pourquoi on fait pas ça maintenant? Bah parce qu'on a d'autres trucs à faire. T'as pas envie de savoir, là? Bah on le saura à la fin, Jackie. j'ai envie de savoir détends-toi. maintenant. Eh bah tu sauras à la fin. En attendant, c'est jantes carbone, carrosserie, échange des fluides, vidange. Et puis je vais bien encore te trouver 3-4 trucs à faire. Un petit tir. Un petit tir. Un petit tir. Ne tente pas. Dans le prochain épisode, nous allons attaquer la partie cycle. On va augmenter ses performances mais aussi sa sécurité.